Tu passes ton temps à courir après tes tâches, mais jamais l'impression d'en finir. Aujourd'hui, on va parler de l'arme secret de l'organisation, la to-do list. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien l'utiliser, gagner vraiment du temps, augmenter la productivité et surtout, arrêter la procrastination. Let's go! Dans votre quotidien, vous allez travailler avec plusieurs listes pour suivre des activités, pour vous préparer, pour vous organiser et finalement pour rien oublier. Ici, j'ai préparé plusieurs exemples. Donc, première liste, vous avez ici les tâches, envoyer des mails au client pour la présentation, préparer le contenu pour la vidéo de dimanche et aller à la salle de sport à 18h. Ici, vous allez voir, ce sont des activités ponctuelles, par exemple, qu'il faut planifier dans le temps. Donc ici, il s'agit bien de la liste de tâches, la to-do list, donc des activités à planifier. Deuxième liste, ici on a des tâches, charger la batterie de la caméra, vérifier le micro et les lumières, importer les fichiers sur le disque dur. Donc ça en fait, ça c'est une checklist. Ça veut dire en fait vous allez ici avoir une certaine procédure pour par exemple enregistrer une vidéo et pour cela en fait vous avez différentes tâches qui sont répétitives. Donc pour chaque vidéo, ce sont les mêmes tâches que vous avez à réaliser. Et finalement, la troisième liste, donc ici vous avez les tâches idées de vidéo, pourquoi de to-do list ne marche pas toujours, demandez à Max son retour sur le montage et achetez des post-it. Donc ça en fait, ce ne sont pas vraiment des tâches, ce sont des rappels. Donc il faut vous rappeler des choses, donc en fait ce ne sont pas forcément des activités qui sont en lien l'un avec l'autre. Ici ça s'appelle une liste pense-bête, dans une certaine manière c'est un backlog ou un archive pour rien oublier. Alors les objectifs des différentes listes. La première liste, donc la liste de tâches ou la to-do list, c'est pour s'organiser, organiser son quotidien. Souvent, ce sont des activités uniques ou ponctuelles dans le temps et finalement essayer de mieux gérer son temps et de mettre aussi des priorités sur certaines activités et de limiter les activités du quotidien sur un certain nombre. La deuxième liste, la checklist, c'est finalement donc pour suivre une séquence standardisée. Donc il y a toujours les mêmes activités que vous allez devoir exécuter pour avoir un certain résultat. Et la troisième liste, la liste pense-bête, donc ça c'est tout simplement pour rien oublier, ce sont des rappels et des informations importantes à garder en tête. Maintenant on va regarder en détail comment mieux s'organiser avec les listes de tâches. Pour cela, j'ai préparé ici 4 clés à respecter pour avoir une to-do list efficace, pour finalement gagner le temps, la productivité et arrêter la procrastination. Première clé, c'est revoir les tâches de façon régulière. Donc, vous avez une liste de tâches, vous allez ajouter régulièrement des éléments sur lesquels vous allez travailler et également vous allez en fait finir des activités et donc vous allez supprimer ces tâches-là. Si vous allez en fait pas enlever des éléments de votre liste, elle va devenir de plus en plus longue malgré que vous allez finir des tâches et donc elle devient illisible et des longues listes également, ça risque de diminuer la motivation. Ce qui nous amène finalement à la deuxième clé de prioriser les tâches. Dans la journée, vous avez un certain nombre d'heures limitées et souvent en fait beaucoup plus de tâches ou d'idées de ce qu'il faut réaliser. Pour résoudre ce problème-là, il faut penser à prioriser les tâches. Donc ça veut dire en fait qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui et qu'est-ce que vous allez en fait décaler à demain et rester productif de cette manière. Pour prioriser les tâches, j'ai ici 3 outils pour vous. Premier outil, c'est Eisenhower. Donc Eisenhower, la matrice Eisenhower, c'est quoi? La matrice Eisenhower, ça vous dit en fait ce que vous allez faire avec les différentes tâches. Donc vous allez les regrouper dans différents domaines. Si c'est important et urgent, ce sont des tâches absolument à faire tout de suite. Si c'est par contre en fait par exemple très important, mais pas très urgent, vous allez les planifier pour les réaliser plus tard. De même manière, si une tâche elle est pas très importante, mais très urgent, vous allez le déléguer. Vous n'avez pas forcément besoin de la faire vous-même. Et finalement, pour les tâches qui sont ni importantes ni urgentes, vous allez tout simplement les éliminer. Donc la matrice Eisenhower, ça vous permet de mieux valoriser les différentes tâches, réfléchir de la vraie valeur de la tâche. Deuxième outil, c'est la règle de 3 priorités ou en anglais les 3 MIT Most Important Tasks. Ici, ça vous permet en fait de rester efficace parce que le matin, quand vous allez planifier les tâches, vous allez limiter à seulement 3 tâches, ce qui signifie que vous allez probablement réaliser les tâches et donc vous avez ce sentiment de satisfaction en plus, ce qui est en fait beaucoup mieux en termes de motivation. Et finalement, troisième méthode, c'est la méthode Moscow, donc must, should, could, won't. C'est l'anglais pour ce qui doit absolument être fait, ce qui devrait être fait, ce qu'on pourrait faire et finalement ce qu'on ne va pas faire.
Vous allez en fait regrouper les différentes tâches pour vous rendre compte quelles sont vraiment les tâches les plus importantes à réaliser. Et finalement, ça vous aide dans la prise de décision. Troisième clé, c'est de bloquer du temps réaliste pour les tâches. Ça vous évite en fait d'arriver à la fin de la journée, toujours pas avoir réalisé la tâche et finalement être obligé de la décaler au lendemain. Finalement, quatrième clé, c'est de regrouper les tâches similaires. Ça veut dire en fait, si vous avez des activités qui sont similaires, comme par exemple écrire des mails, vous allez les mettre ensemble parce qu'en fait là, vous allez être plus efficace, vous avez moins cette perte de temps avec les changements d'outils et regrouper, vous allez réaliser les mêmes tâches dans moins de temps. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. N'hésitez pas de mettre vos questions et également vos astuces dans les commentaires. Merci de liker cette vidéo si ça vous a plu et également de vous souscrire à notre chaîne. Je vous dis à bientôt, au revoir.